nous écouter dans pas grand temps, nous allons être en ligne. Donc, on ne peut compter sur la technologie parce que par moment, ça nous garde dans le doute. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite une bienvenue. Le plaisir est pour nous pour vous accueillir encore à nouveau. Vous savez, à chaque dimanche, il y a de petites complications. Mais que voulez-vous? Il faut s'adapter. On est capable de s'adapter avec les circonstances. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, bienvenue à tous nos frères et sœurs partout dans le monde, aux membres de l'Église de la grande famille de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite encore pour nous retrouver ensemble et vous parler pour qu'on puisse adorer encore ensemble. Alors, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il fait grâce. Donc, nous le remercions pour sa fidélité et sa grâce envers nous. À tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde, eh bien, bienvenue dans ce temps béni. Et ce matin, avant de débuter, j'aimerais tout simplement vous dire que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous ouvre l'horizon, vous ouvre l'entendement, de sorte que vous puissiez entendre sa parole et en même temps de donner gloire à notre Seigneur. Voyez, encore une fois, chaque technique, nous ne sommes pas habitués là, mais au fur et à mesure, nous allons prendre place. En attendant, le Seigneur est fidèle. On va lui donner ce qu'il mérite. Il mérite notre gloire, il mérite notre adoration, il mérite qu'il soit élevé. Et je vais vous demander de prendre la Bible pour lire une portion de l'Écriture avant qu'on aille plus loin. Et ensuite, nous allons entonner quelques chants pour célébrer le nom du Seigneur. On va aller dans ce texte qu'on connaît parfaitement bien, le texte de Timothée. Aujourd'hui, le titre, le thème, sommes-nous dans des temps périlleux? Alors, c'est pour cela nous allons lire dans Timothée. Si vous avez vos Bibles, frères et sœurs, prenez vos Bibles et nous allons faire cette lecture de la parole de Dieu. C'est dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, le 3e chapitre. Qui nous dit ceci. Sache que dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. En fait, on a d'autres textes à lire, mais j'aimerais vous inviter aussi à faire une lecture de la parole de Dieu qui nous invite à adorer Dieu dans les psaumes. Donc, la Bible dit dans Psaume 100, je vous demande de tourner avec moi, Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez
avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. La Bible dit qu'il faut entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célèbre-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce matin, nous allons rentrer dans la présence de Dieu avec la louange. Nous allons rentrer avec des chants d'adoration. Nous allons l'élever, le glorifier. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et nous pouvons dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel a fait grâce. Avant de débuter, nous allons faire réfléchir la présence divine parmi nous. Nous allons prier le Seigneur. Joignez-vous avec moi, où que vous soyez. Avant même de débuter, j'aimerais vous dire tout simplement, restez en place, comme si on était à l'église. Faisons en sorte que ce moment soit un moment réservé, important pour chacun d'entre nous. Et même si je n'ai pas les yeux sur vous, mais Dieu a les yeux sur vous. Offrons-lui la louange et l'adoration, offrons-lui la gloire. Il mérite la louange, il mérite la gloire. Faisons ça avec beaucoup de discipline et faisons cela comme si nous étions encore dans le temple. Et frères et sœurs, Dieu est parmi nous. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de distance. Alors fait que nous allons donner gloire à notre Dieu. Mais en attendant, je vous invite à prier avec moi dans la prière. Là où vous soyez, joignez-vous avec moi dans la prière. Père dans les cieux, tu es sur le trône. Tu vis d'éternité en éternité. Tu règnes. Et tu contrôles la terre, la planète, les cieux, le monde et ceux qui l'habitent. Ce matin, nous voici devant ta majesté bénie, réunis chacun d'entre nous, chez nous, et d'un commun accord, d'un même esprit, d'une même pensée, d'un même cœur, nous voulons te glorifier et t'honorer et te donner la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la louange, les fruits de nos lèvres. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre place, assieds-toi au milieu de nous et reçois tout ce que nous t'apportons comme un parfum en ta sainte présence. Ce matin, nos bien-aimés frères et sœurs sont de partout ailleurs. Ils veulent t'honorer, te glorifier devant leurs écrans. Seigneur, puisses-tu aller là et là où je suis, faire en sorte que nos cœurs soient complètement unis, de sorte que tu puisses recevoir la louange que tu mérites. À cause de ton grand sacrifice, à cause de tout ce que tu as fait, nous trouvons nécessaire de venir en ta présence pour te donner la louange, cette louange-là. Et Père, tu nous as demandé de rentrer dans ta présence avec des louanges, avec des cantiques. Et tu nous as fait comprendre, c'est toi qui nous as fait. Et puisque tu nous as fait, tu es en contrôle de tout. Qu'il te plaît, Seigneur, de recevoir la louange et la gloire. Et nous te demandons de nous assister. Et ce que nous t'apportons là, nous te l'apportons parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Et puisque tu es Dieu, tu es sur le trône, eh bien nous te faisons confiance, Seigneur. Que la louange soit pour toi. Que l'honneur soit pour toi. Que nos chants te célèbrent, te glorifient et te lèvent. Et Père, je bénis ton nom ce matin parce que tu nous as donné cette opportunité-là, cette grâce pour t'honorer. C'est par Jésus-Christ que nous prions, notre Sauveur bien-aimé, notre frère, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Membres de l'Église de la grande famille de Dieu, bienvenue. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue. Et vous qui m'écoutez pour la toute première fois, bienvenue parmi nous. Je me présente, je suis pasteur Rémi Blanc, pasteur de l'Église de la grande famille de Dieu à Pointe-aux-Trembles. L'adresse se trouve au 13 505 sur la rue Sherbrooke à Montréal, Pointe-aux-Trembles. Donc, nous vous invitons à vous joindre avec nous. Et il y a un numéro de téléphone qui s'y rattache, c'est le 514-642-6565, ça, c'est le téléphone de l'Église. Mais en réalité, nous sommes en direct avec vous et nous voulons tout simplement vous faire comprendre que l'Église, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, c'est l'Église de la grande famille de Dieu qui est là depuis des jours, des années, et nous sommes là avec vous. Nous espérons que vous allez passer un petit temps dans la présence de Dieu avec nous
pour élever le nom du Seigneur. Vous savez quoi? Dieu est digne de louange. Il est digne d'être exalté, peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qui se passe autour du monde. Le Seigneur mérite la louange. Et ce matin, soyez bien assurés que Dieu est encore sur le trône. Quand bien même qu'on voit, il y a beaucoup d'eau qui rentre dans le bateau, mais le Seigneur est dans ce bateau. Alors, gardons la foi, rentrons en sa présence avec la louange. Et comme d'habitude, je vais inviter ma femme à venir, Sœur Oline, à chanter avec vous la louange, la gloire. Et aujourd'hui, je suis là, mes garçons sont là et mes frères aussi qui sont là pour diffuser ce qu'on fait là aujourd'hui. Que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit béni. Alors, nous allons chanter. Nous sommes venus pour t'adorer. Amen. Nous sommes venus pour t'adorer. Amen. Alléluia. Chantons le nom du Seigneur. Emmanuel,
Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te donner la gloire. Nous sommes venus pour te dire merci. Nous sommes venus pour t'élever. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et la gloire. Tu es digne de recevoir l'exaltation. Même à travers les temps difficiles, tu restes Dieu et tu mérites la louange. Et tu règnes encore, Seigneur. Et ton amour se manifeste encore pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous voulons chanter en ton honneur pour dire que tu règnes encore. Peuple de Dieu, nous allons chanter pour dire notre Dieu règne encore. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qui se passe, Dieu règne. Je vous inviterai à prendre votre chant d'espérance. C'est dans le 12, mélodie joyeuse, qui dit notre Dieu règne encore. Combien qui croient que Dieu règne? Si la vie est encore là, si on respire, c'est que Dieu règne encore. Et puisque Dieu règne, il mérite la gloire, il mérite la louange. Peu importe où vous êtes, joignez vos cœurs avec le mien pour chanter, pour dire que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Élevons nos voix, élevons nos voix. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bout. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Jamais, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bout. Alléluia, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus règne encore. Il règne d'éternité en éternité. Il règne.
Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit Nous pouvons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous pouvons dire Alléluia. Alléluia. Nous pouvons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Chers amis, c'est le nom qu'il faut prononcer, peu importe les circonstances. Le nom de Jésus. C'est ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui fait grâce, ce nom qui restaure, ce nom qui élève. Et ce matin, il faut l'élever. Peu importe les problèmes, les difficultés, peu importe ce qu'on traverse, les circonstances, eh bien, il faut célébrer le nom de Jésus-Christ. Nous allons lui dire, mais qui est comme toi? Vous savez, personne n'est comme Jésus. Nous allons lui dire, sur cette terre, personne n'est comme lui. Alléluia. Chantons pour dire. Comme toi, qui est comme toi, tu sais, te beauté infinie et comparable. Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus est la source intarissable. Encore une fois, qui est comme toi, qui est comme toi, sur cette terre, non, personne, fini et comparable. Alléluia. Rien dans ce monde peut me satisfaire. Jésus est la source, Jésus est la source incomparable. Ta présence est précieuse pour
ta présence, Lord, ta présence. Dans ce temps difficile, Seigneur, ta présence est importante. Seigneur, ta présence est importante. On a besoin de ta présence. Viens remplir chaque cœur, Seigneur Dieu, de ta présence. Ta présence est indispensable maintenant. Dans ce temps où c'est compliqué et c'est difficile, ta présence est de mise, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Pour chaque individu, pour chaque enfant, pour chaque chrétien, manifeste ta présence. Père, tu es capable de remplir les cœurs qui sont vides, les esprits tourmentés ce matin, ceux qui n'ont pas de repos dans leur esprit. Ta présence est nécessaire. Pour ceux-là qui sont malades, ta présence est nécessaire. Ceux-là qui sont à l'hôpital, Seigneur Dieu, ta présence est nécessaire. Et tous ces bien-aimés qui sont confinés depuis des semaines, ta présence est nécessaire. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Tu es riche en miséricorde. Voilà pourquoi nous faisons appel à ta présence ce matin, Père. Ceux-là qui sont tristes à la maison, ceux qui traversent des périodes difficiles, ont besoin de toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence. Oui, Seigneur. Ta présence est précieuse pour moi, Seigneur. Ta présence est précieuse pour moi. Frères et sœurs, la présence de Dieu est extrêmement importante. Alléluia. Béni soit le Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu. Alors, merci pour ce temps de louange et d'adoration à notre Seigneur. Donc peut-être vous allez dire que mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout à fait, c'est pas pareil, on le sait déjà. Nous traversons un temps où est-ce que nous faisons nos cultes différemment, mais cela ne nous empêche pas de donner la gloire à notre Dieu. Cela ne nous empêche pas de lui dire qu'on l'aime. Pour ceux-là qui nous écoutent partout dans le monde, eh bien c'est le moment. Il faut manifester notre réalité, c'est-à-dire que notre appartenance à Dieu. Et dans ce temps où est-ce qu'on vit, on n'arrive pas à se réunir. Et c'est là aussi qu'on trouve que la véritable Église, comme je le disais dans le passé, ce ne sont pas les quatre murs, mais nous sommes l'Église véritable. Et c'est pour cela qu'il faut manifester dans le temps, laisser la présence de Dieu se manifeste en nous. Alors, frères et sœurs, la présence de Dieu ce matin est extrêmement importante pour chacun d'entre nous. Donc, pour tous ceux qui sont malades, vous savez, la présence de Dieu est avec vous. Pour tous ceux qui sont inquiets, anxieux, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Peut-être vous dites, est-ce que vous n'allez pas passer dans cette période d'épidémie? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu donne la sécurité. La présence de Dieu nous rassure. Alors, fait qu'il y a une pleine assurance lorsque Dieu est parmi nous. Amen. Alors, redoublez-vous de force et d'ardeur, redoublez-vous d'espérance, parce que Dieu est encore sur le trône. Aujourd'hui, nous allons titrer notre texte à travers lequel que nous allons parler
Vivons-nous dans des temps périlleux? Et depuis le début de ce confinement, j'arrête pas de vous parler que c'est le temps qu'il faut évaluer, faire une évaluation, regarder notre attitude, notre être, regarder où est-ce qu'on est placé par rapport à Dieu. Sur l'échelle de la parole de Dieu, où est-ce qu'on est rendu? Dans notre relation avec Dieu, où sommes-nous rendus? Et frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais ce qui est encore bien plus difficile, c'est si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, et si que nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu. Alors ce matin, ce que je vous dis, frères et sœurs dans le Seigneur, arrangez-vous pour être en de bonnes relations avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Et on regarde que personne ne savait si on allait vivre ces temps. Et regardez, on était à l'église, on avait la possibilité d'être dans la présence de Dieu, de se réunir, de faire des choses pour Dieu. Eh bien, imaginez que si Corona décidait de partir avec l'un d'entre nous, eh bien, ça aurait été trop tard. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous dire que profitez de ce moment pour rétablir votre communion, rétablir votre relation avec Dieu et pour accepter ce Jésus parce que en réalité, il est notre seule espérance. Et c'est pour cela que nous venons de chanter « Ta présence est précieuse ». La présence de Christ est importante aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur. À part de ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que Dieu jette un petit coup d'œil sur chacun d'entre vous dans votre maison. J'espère que le Seigneur vous garde. Et ce matin, avant d'aller plus loin, nous allons envoyer des pensées à tous ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui sont affectés. Et à travers ces gens-là, nous avons un frère qu'on connaît parfaitement bien, le mari de sœur Nelsia, frère Camelo. Donc, le peuple de Dieu est invité à prier pour frère Camelo. Donc, c'est le mari de sœur Nelsia qui est malade avec cette maladie. Mais nous savons fort bien que le Seigneur est avec nous. On peut être atteint, mais ce n'est pas terminé. Voyez, donc, lors de l'atteinte, la Bible dit que les enfants de Dieu peuvent faire face à la maladie, à l'épreuve, mais restez bien branchés pour savoir que vous êtes des enfants du Seigneur et Dieu veille sur nous. Okay? Dieu veille sur nous. Je dis que Dieu veille sur nous. Ses yeux sont sur nous. La Bible dit, les yeux de Dieu sont sur les justes. Et il les protège. Alors, certains d'entre nous, c'est fort possible qu'on fait face à la maladie, mais cela ne veut pas dire que c'est la mort. Parce que Dieu contrôle le départ, il contrôle l'arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, j'aimerais demander à toute l'Église de prier pour notre bien-aimé frère Camelo. Son nom, c'est Camelo. Alors, fait que nous pouvons prier pour lui, de sorte que le Seigneur puisse manifester sa grâce en sa faveur. Alors, nous voulons dire aussi à tous ceux-là qui ont supporté Maestro Node, eh bien, merci pour votre présence. Nous savons fort bien que hier, c'était le moment où notre bien-aimé frère a dû procéder à la mise en terre de sa mère. Donc, nous demandons à notre Seigneur de fortifier toute la famille, de sorte qu'il puisse retrouver réconfort dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis. Et le privilège est pour moi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présenté au début de l'émission. Et mon nom, c'est Rémi Blanc, serviteur du Seigneur, votre serviteur. Et alors, on fait notre mieux avec nos frères et sœurs pour vous amener ce temps. Alors, que ce temps soit un temps béni pour chacun d'entre vous et que vous puissiez en profiter pleinement, la grâce de Dieu à travers tout cela. Donc, nous allons aborder la parole de Dieu. On ne va pas perdre notre temps. On va faire ça dans l'immédiat. Je vais inviter chacun d'entre vous à embrasser la Bible. C'est important de ça. Nous allons embrasser notre Bible. J'ai fait une lecture ce matin. Nous allons réfléchir un peu. Sommes-nous dans des temps périlleux? Vivons-nous dans les derniers jours? J'ai fait la lecture dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5.
Certes, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons affirmer avec toute certitude que nous vivons dans une époque qui est périlleuse. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les choses de Dieu ont été négligées. Nous pouvons voir que la Bible a été retirée dans bien des endroits, expulsée. Nous pouvons voir que dans les institutions, dans les écoles, dans les gouvernements, eh bien, ils ont écarté la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que la criminalité, délinquance juvénile, eh bien, tout ça, ça monte à un niveau record. La moralité n'est plus là. On constate que c'est difficile. Et la moralité de la nation est à son plus bas niveau. Depuis quelques dimanches, j'arrête pas de vous dire, je prends des textes par rapport à cela. Mais nous devons examiner la parole de Dieu pour trouver la réponse. Pourquoi sommes-nous en des temps de péril? Pourquoi sommes-nous rendus là? Et pourtant, l'œuvre de Christ a besoin d'avancer plus rapidement sur une base solide. Et donc, il faudrait peut-être prendre chaque espace de terrain pour en profiter, pour propager la parole de Dieu. Et là, on fait face à des problèmes. Et c'est pour cela que je dis que nous vivons dans un temps qui est complexe, un temps qui est difficile, un temps où c'est périlleux. Et lorsqu'on regarde à travers ce texte qu'on a lu dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, il faut retourner encore dans Timothée. Allez avec moi dans Timothée. C'est un texte que j'aime parce que ce texte, depuis plus de 2000 ans, est d'actualité. 2 Timothée, chapitre 3. La Bible dit que, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, c'est cette lecture qu'on a faite ce matin, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Les gens sont traites, emportés, enflés d'orgueil. Et on va voir que ces gens aiment plus le plaisir que Dieu. Et ce qui est plus triste derrière tout cela, ce qui est plus ayant l'apparence d'être chrétien, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et si on continue dans le texte, on va apprendre énormément de choses. J'aimerais faire ça le plus court que possible. Mais pourquoi vivons-nous dans des temps périlleux? Pourquoi vivons-nous en de tels temps? Pourquoi ce temps est comme cela? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, la puissance de Dieu, on l'a laissé partir. L'Église, qui est censée d'avoir le monopole de la puissance de Dieu, eh bien, ce n'est plus là. La puissance est partie de l'Église. Dieu avait fait une promesse dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 8 nous dit ceci, frères et sœurs dans le Seigneur. Voyez, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la question qu'il faut poser, où est cette puissance-là aujourd'hui à l'intérieur de l'Église?
L'église n'est plus remplie de l'esprit comme elle était censée d'être. La puissance est partie de là. Hein? Cependant, Éphésiens chapitre 5, le verset 18 dit, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on constate que les églises sont non remplies. On constate que les églises, eh bien, on fait plus un show, quelque chose pour attirer les gens, pour attirer la foule, pour attirer du monde, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu fonctionner ou diriger les églises. Voyez, les gens aiment des shows, des choses qui répondent à leur corps, à leurs désirs. Mais ils ne cherchent pas la puissance de Dieu. L'Église a besoin de revenir sur ses pas pour obtenir ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance de Dieu connaît tout, peut tout faire. Parce que c'est Dieu qui connaît qu'est-ce qui se passe dans l'univers. C'est pour cela qu'il donne son esprit. Frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Église n'est pas transformée. Pourquoi vivons-nous des temps périlleux? Parce que l'Église qui est responsable pour amener la transformation, pour amener la moralité, pour amener les choses, pour amener des changements, eh bien l'Église a perdu sa vision. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite ce matin à comprendre cela. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui, nous sommes dans des temps périlleux. Et la Bible dit que voilà, dans Timothée, voilà, qu'est-ce qu'on va voir? C'est ce qu'on a vu ce matin. C'est l'Église qui est censée dicter la morale, la moralité, comment vivre. L'Église est censée être la lumière des nations. L'Église n'est plus transformée. Pourtant, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Mais ce n'est plus le cas. Et lorsqu'on rentre dans les églises aujourd'hui, les gens font un culte qui répond à eux. Les gens fonctionnent par rapport à des choses qui les font plaisir. Frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à la source pour être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Éphésiens chapitre 5, le verset 18 nous dit. Éphésiens chapitre 5, allez-y dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Vous allez voir, ça nous dit que ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ici, il faut aller plus loin pour comprendre. Le monde avec tout ce qui s'y trouve, c'est un vin. C'est du vin pour nous saouler. Et beaucoup de gens ne sont pas sobres parce qu'ils sont pris dans les sphères de ce monde en aimant la richesse, l'argent, le travail, et bien paraître dans la société. En réalité, ce vin-là, on n'arrête pas de boire ce vin qui nous empêche d'être remplis de l'esprit. Et l'Église qui est censée être la lumière, notre phare, la lumière du monde, eh bien perd son sens, perd sa vocation parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là en nous. Et aujourd'hui, on délaisse tout. On fait des cultes qui répondent à nous. Et aussitôt qu'on se sent bien à travers le culte, on dit que Dieu est d'accord avec cela. On constate que l'Église ne tient plus la lumière. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a plus de temps de prière, il n'y a plus de place où est-ce qu'il faut rentrer dans sa garde-robe pour prier, à l'intérieur de soi pour prier. C'est ce que Matthieu chapitre 6, le verset 6 nous a apporté. Matthieu 6, le verset 6 nous dit ceci. Prenez la Bible. Il y a un temps où est-ce qu'il faut rentrer. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ouais. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des vies qui sont complètement vides. Vides de prière, vides de la présence de Dieu. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui, parce que beaucoup de gens sont à l'église, mais ils sont vides. Parce qu'il n'y a pas de relation
avec eux et le Seigneur. Les gens sont vides. Oui, ils chantent, mais la chanson est vide. Ils parlent, c'est que pour parler. Ils prêchent, c'est que pour prêcher. En réalité, les gens sont vides. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. On chante vide. Ouais, nos chants sont vides. On prie, mais c'est des prières qui sont vides. On persévère, c'est vide parce qu'on fait ce qu'on veut. On dit ce qu'on a le goût de dire. On va où on veut. On agit comme bon nous semble. Et en réalité, on pense qu'on est chrétien. En réalité, nous sommes dans un temps qui est complètement difficile et périlleux parce qu'on trouve des chrétiens à l'apparence. Forme de la piété, c'est ce qu'on a lu ce matin à travers de Timothée. Mais qui n'ont pas de crainte pour Dieu. Et ce matin, ce que je suis venu vous dire, poussé par l'Esprit de Dieu, ce n'est plus le temps d'être vide. Ce n'est plus le temps de faire des services vides. Ce n'est plus le temps pour avoir des bancs vides. Ce n'est plus le temps. C'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. Ouais, il y a toutes sortes de compromis qui se font juste pour attirer les gens. On fait des cultes en manifestant des jeux de lumière, des danses, des affaires, beaucoup de musique. Mais le cœur ne change pas. La parole de Dieu n'est pas appliquée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. Parce que notre intérêt, l'intérêt qui se manifeste, ce n'est pas un intérêt pour les causes de Christ, mais au contraire, c'est un intérêt pour nos causes à nous. Notre argent, notre maison, notre travail, notre apparence, notre place dans la société. Et on est à la recherche de ces choses. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. Qu'est-ce qui arrive? On trouve que la parole de Dieu est négligée. Vous savez, dans Jean chapitre 5, le verset 39, c'est important d'aller lire ce texte. Vous allez voir qu'il ne faut pas négliger la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur. Jean chapitre 5, Jean 5, le verset 39, la Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Beaucoup de gens ont la Bible en main, sommes en train de lire la parole de Dieu. Et c'est important d'aller dans la parole, parce qu'en elle se trouve la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Ce n'est pas juste le fait de donner notre assentiment à ce qu'on voit. Ce n'est pas juste le fait de le lire. Ce n'est pas juste le fait de lire la parole de Dieu, de la lire. Mais c'est le fait de l'appliquer. Il faut fouiller les Écritures. Et aujourd'hui, on constate que la parole de Dieu est négligée. Frères et sœurs, lorsqu'on regarde, les gens passent beaucoup de temps sur l'Internet. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. Parce que les émissions de la télévision, à la télévision, les émissions qui se font, les séries, sont bien plus importantes que la parole de Dieu. On passe plus de temps sur WhatsApp, plus de temps sur les médias qu'avec la Bible. Et pourtant, la vie se trouve dans la parole de Dieu, mes chers amis. Les productions se font par les hommes. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la vie se trouve en elle. Je vous invite ce matin à fouiller les Écritures. Je vous invite ce matin à sonder les Écritures. Je vous invite ce matin à passer plus de temps. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui, parce que la Bible est négligée. La parole de Dieu est négligée. Et ça, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe leur âge, aujourd'hui surtout, avec cette circonstance qui nous pousse vers les médias, eh bien, on ne passe que du temps là-dedans. Notre formation est faite par la télévision, par l'Internet. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. On passe trop de temps à écouter ce que les gens disent. Trop de temps à regarder les choses qui plaisent à notre mentalité, à notre pensée. Mais on a besoin de passer du temps dans les Écritures pour fouiller les Écritures. Il faut fouiller les Écritures parce qu'en elles est la vie. Et cette Écriture-là parle de Jésus-Christ qui donne la vie. Il est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Regardez, on a dit à Timothée, il faut étudier cette parole pour être approuvé. Dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, c'est ce qu'on a dit à Timothée. Passez du temps dans l'écriture. Hein?
le chapitre 2, le verset 15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pour dispenser la parole, pour parler de la parole, eh bien, il faut lire la parole au préalable. Il faut la connaître. Et quand on connaît la parole, il ne suffit pas de mémoriser la parole pour aller démontrer qu'on connaît la parole, mais il faut que cette parole nous transforme, qu'elle soit dans nos veines. Frères et sœurs, il faut étudier la parole pour se montrer approuvé. Il faut fouiller les Écritures pour avoir la vie. Et c'est pour cela, Psaume 119, le verset 11 va nous dire, il faut cacher la parole. Sommes-nous dans des temps périlleux? Aujourd'hui, on ne connaît pas la parole, mais on connaît toutes les chansons du monde. On ne connaît pas la parole, mais on connaît toutes les mini-séries du monde. On ne connaît pas la parole, mais on sait tout ce qui se passe autour du monde. D'ailleurs, on imite ces gens-là. On veut vivre pour ces gens-là. On fonctionne comme ces gens-là. Mais on a de la misère à connaître ce que Dieu veut. Frères et sœurs, dans le Seigneur, sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. Mais que deviendra la prochaine génération si nous, notre génération à nous, nous négligeons la parole de Dieu? Et on constate que nous sommes dans des temps périlleux parce que les intérêts sont peu pour la parole de Dieu. Les intérêts sont peu pour les choses de Dieu. Okay? L'intérêt qu'on manifeste est un intérêt passager. On fonctionne, mais je vais faire un petit tour à l'église. C'est comme si aller à l'église, c'est quelque chose qu'on va faire pour plaire à quelqu'un. Ça ne fait pas partie intégrante de notre vie. Nos écoles du dimanche sont négligées. On n'a aucun plus fardeau, c'est-à-dire on se sent plus responsable pour les âmes perdues. On fonctionne, mais en réalité, on est chrétien, mais on n'a aucune idée. Les gens qui perdent leur âme dans le monde, eh bien ça, c'est pas grave. Tant aussi longtemps que je suis chrétien, ça va bien. Frères et sœurs, sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. C'est ça le temps périlleux. Manque d'intérêt. Négligence. La puissance de Dieu qui n'est plus là. Et nous avons ce qu'on appelle un amour refroidi, une charité qui est totalement refroidie. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24 nous dit ceci. Prenez la Bible, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Qui dit l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. Oui, c'est le cas. Parce que c'est comme il y a une douche de glace, de l'eau froide qui tombe sur les chrétiens. Parce que il y a peu d'amour pour Dieu, peu d'amour pour son Église. Peu d'amour pour la maison, pour la famille. Il y a peu d'amour pour les frères chrétiens. Il y a peu d'amour pour les chrétiens, peu d'amour pour les perdus, ceux qui sont perdus dans la communauté. Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. Et, chers amis, nous vivons dans un temps qui est complexe. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste pour prouver à l'autre combien je suis bon, combien je suis correct, combien je suis compétent pour faire ce que je fais. Nous vivons dans un temps périlleux où le péché n'est plus écarté, où le péché devient partie intégrante de la vie chrétienne de l'Église. Nous vivons dans un temps périlleux où est-ce qu'à l'intérieur de l'Église, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup de pasteurs, de femmes de pasteurs, beaucoup de diacres, en tout cas, peu importe les fonctions qu'on occupe, on fait cela pour attirer les regards, pour attirer des applaudissements, pour dire qu'on est bon. Et aujourd'hui, c'est rendu qu'on vit dans un temps périlleux. On parle souvent pour dire que il y a des pasteurs formés. On parle des gens qui sont formés. Et la formation dont on parle, c'est le fait que la personne est capable de s'exprimer en français. Ou la personne est capable de s'exprimer dans une autre langue. C'est comme si une langue avait de l'importance pour Dieu. On vit dans des temps périlleux parce qu'on regarde à travers les gens qui parlent, qui savent parler,
qui savent s'exprimer. Et on se dit que ces gens-là, ce sont des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Et souvent on dit, ce sont des gens formés. Mais la seule personne qui peut former un être, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et chers amis, laissez-moi vous dire, si c'était le français, ou le créole, ou l'anglais, qui était quelque chose, eh bien, si c'est le français, eh bien tous les Français sont sauvés. Dieu ne regarde pas la langue que tu parles. Dieu ne regarde pas les langues que tu peux parler. Dieu regarde à la sanctification de nos cœurs. Dieu regarde combien qu'on applique la parole. Vivons-nous dans des temps périlleux? Oui, parce que l'Église regarde aux gens qui parlent, qui se présentent bien, mais qui n'ont rien d'autre. Et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens passent leur temps à étudier, passent leur temps à faire des choses pour pouvoir mieux s'exprimer en public. Et pourtant, il n'y a pas de fond, parce que leur véritable vie, c'est des vies de péché, d'iniquité. Je n'ai rien contre cela. Mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui sait, écoutez, qui prétend être le meilleur orateur. Dieu a besoin de quelqu'un qui est sanctifié. Sommes-nous dans un temps? Oui. Et aujourd'hui, on regarde, même si les gens sont à l'église, comme je parlais avec quelqu'un, ils ont chacun leur pasteur. Hein, c'est plus la parole de Dieu qui prédomine. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ils vont à une église, mais ils ont leur propre pasteur. Et pourtant, le seul pasteur qu'on devrait avoir, c'est Christ, le bon berger. Chers amis, vivons-nous dans les derniers jours? Oui. Pourquoi? Parce que la vérité est tombée. La vérité n'est plus là. Il y a de la démangeaison pour la parole de Dieu. Il y a de la démangeaison pour ce qui est vrai. Aujourd'hui, on se rend compte. Allez avec moi dans Ésaïe 59. Ésaïe 59 va nous dire quelque chose de formidable. Pour voir que la parole de Dieu tombe. La parole de Dieu. Ésaïe. Vous allez voir qu'est-ce que ça dit. Si vous avez vos Bibles, prenez la Bible, prenez la Bible. Ésaïe, le 59e chapitre. Alléluia. Le verset 7. On va aller jusqu'au verset 14. En tout cas, on aurait pu prendre d'autres versets, mais on va partir avec ces versets-là. Il dit, leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Souvent, on trouve des gens comme ça à l'église. Beaucoup de gens qui sont à l'église, ils viennent prier, ils viennent chanter, mais à l'intérieur de leurs pensées, des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est pour cela que ce n'est pas possible lorsqu'on est à l'église. On fait la guerre à nos frères et à nos sœurs. Il n'y a point de justice dans leur voie. Des gens injustes. Ils prennent des pieds détournés. Aujourd'hui, c'est de la politique qui se trouve à l'intérieur de l'église de Dieu. Sommes-nous dans un dernier temps? Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui. Ils prennent des sentiers détournés, dit la Bible. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres, la clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Amen. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. L'Église a perdu la puissance, c'est ce que j'expliquais. Nous grondons tout comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous, mes chers amis. Il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. C'est ce que la parole dit. Et nos péchés témoignent contre nous. Alléluia. Alléluia. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Tu vois, des fois tu te présentes comme chrétien. Mais tu es un criminel. Sommes-nous dans un dernier temps? Des fois tu te présentes comme un véritable serviteur de Dieu. Et pourtant tu es un politicien. Sommes-nous dans le dernier temps? Oui. Parce que
la réalité véritable, cette réalité qui est Christ, ben, il ne veut pas dire grand-chose pour nous. La Bible dit, nous avons, le verset 13, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médite dans le cœur des paroles de mensonges. Oui, équipe serviteur de Dieu, notre tête yo, et comme si nous avons, c'est Moïse yo, bon Dieu pas la veille, ou passer tout le monde. Bon Dieu toujours dit yo. Bon Dieu toujours avec yo. Un paquet de monde qui campait à l'église, ils fait semblant que c'est des véritables servantes de Dieu que vous voyez. Bon Dieu parle avec eux. Moun n'a pas menti sous nom bon Dieu. Hein? Moun n'a pas parlé, il dit bon Dieu dit. Et puis en vérité, à l'intérieur de lui-même, criminel que lié. Sous moun n'a pas menti sous bon Dieu, qui sont pas fait encore. Sous qu'a dit bon Dieu dit ou et puis bon Dieu pas dit ou, qu'est-ce que tu ne feras pas d'autre? Chers amis, la Bible dit, dans leur cœur, ils conçut et mettent dans leur cœur des paroles de mensonges. Alléluia. Mathieu, par contre, peu importe où tu es, est-ce que ton cœur a la présence de Dieu? Est-ce que tu parles avec vérité? Est-ce que le Seigneur entend et voit toutes ces choses-là dont on parle? Hein? On médite des choses dans nos cœurs. Et c'est pour cela que la délivrance s'est retirée de nous. Et le salut ne se tient éloigné. Le verset 14. Car la vérité trébuche sur la place publique. C'est pour cela qu'on voulait lire ce texte. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité disparue. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. C'est pas le fait d'être un pasteur, c'est pas le fait d'être un prédicateur, c'est pas le fait d'être, tu t'occupes une place, mais c'est le fait d'être véritablement, d'être vrai avec le Seigneur. Et ce matin, sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. Ouais, le jugement est renversé en arrière. La justice se tient loin. La vérité est tombée dans la rue. Et l'équité ne peut pas entrer. C'est de cela que ce texte parle. Dans Isaïe, c'est ce qu'il dit. On voit que les choses ne sont pas vraies aujourd'hui. On fait des cultes. Frères et sœurs dans le Seigneur, on fait nos cultes. Ce sont des cultes pour prouver combien qu'on est bon. Et surtout aujourd'hui, tout le monde, on projette. On met des scènes. On met des jeux de lumière, on met la belle musique, on met les choses pour attirer les gens. Mais sommes-nous véritablement des vrais chrétiens? Et nos cœurs méditent le mensonge, des ruses, des trucs. Et la Bible dit, le jugement est renversé. On ne fait pas ce qui est droit. Frères et sœurs dans le Seigneur, on voit que le temps où est-ce que nous vivons, l'amour du chrétien est foi. La charité du chrétien est de se battre. On ne se bat plus pour cela. On se bat pour être le plus populaire, le plus connu. Et on parle d'une seule espérance, un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit. Dieu parle qu'il y a juste un Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On fait que la politique. Et l'amour de beaucoup devient dangereux. Lorsque les gens disent qu'ils vous aiment, c'est dangereux. Lorsque les gens disent qu'ils sont avec vous, c'est dangereux. Donc la réalité, les vrais amours sont plus là. L'amour pour Dieu n'est plus là. Parce que l'iniquité abonde. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. Hein? On critique les serviteurs de Dieu. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. On refuse de participer dans l'œuvre de Dieu. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. On se divise pour régner. Sommes-nous dans un temps périlleux? Oui. La Bible dit les derniers jours seront dangereux, périlleux. Il dit que les moqueurs viendront. Hein?
À l'intérieur de l'église, on va trouver des moqueurs qui vont être là. Satan et toute sa puissance d'enfer viendront contre l'âme de l'homme. Et c'est ce qui se fait là, insidieusement. On voit que l'ennemi est là dans le temple de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'esprits sont aveuglés. Beaucoup de gens sont complètement dans le noir. Ils n'arrivent plus à voir la réalité. Et ce matin, je vous invite à revenir. Je vous invite à comprendre. Et ce temps, le temps où est-ce que nous vivons maintenant, c'est un temps où est-ce que nous devons être sûrs que nous sommes dans la foi. Nous devons être sûrs que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un temps où est-ce qu'on devrait s'assurer qu'on est bien placé. On est sur le roc. On devrait s'assurer qu'on est bien à la bonne place. Et c'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 va nous demander qu'il faut examiner. Il faut examiner notre route, examiner notre chemin pour voir si on est véritablement dans la foi. Autrement dit, faites vos preuves. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Faisons notre preuve. Êtes-vous reprouvé? Ce matin, vous êtes capable d'évaluer cela. C'est un examen qu'il faut faire. On vit dans des temps où, tant aussi longtemps qu'il y a l'argent qui rentre, il y a des choses qui se font, eh bien, on se sent bien. Mais en réalité, la cause de Christ est négligée. Chers amis, dans ce temps, nous devons nous méfier de nombreuses choses. Nous devons nous méfier de certains messages. Nous devons nous méfier de certains prédicateurs. Nous devons nous méfier de certaines sœurs. Nous devons nous méfier. Quand je vous dis ça, là, je vous dis dans le sens où il faut évaluer ces choses-là. La Bible dit, méfiez-vous des chiens. C'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 2. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. Méfiez-vous des incirconcis. Méfiez-vous des gens qui se disent d'être chrétiens. En réalité, ils défendent leurs propres intérêts. Méfiez-vous de ces gens-là. Lorsque les gens reprochent la cause de Christ, lorsque les gens parlent en mal de Dieu, méfiez-vous d'eux. Et tous ceux qui renient le nom de Jésus-Christ, méfiez-vous. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui font que des mauvaises œuvres dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui s'approchent à l'église, en réalité, ce n'est pas pour faire avancer le pied. C'est pour mettre, comme on me dit en bon haïtien, des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui sont là pour remplir de mauvaises œuvres. Alors, il faut se méfier. La Bible nous dit qu'il faut se méfier de ces mauvais ouvriers. Et ces ouvriers sont là aujourd'hui dans les mauvais temps, là, où est-ce qu'on vit, dans les derniers temps qu'on vit. Chers amis, nous sommes dans le dernier moment. Et la Bible nous a dit, dans le dernier temps, Dieu parle. Dieu parle à qui? À travers le Christ. Et j'ai déjà enseigné ça par chez nous. Le mauvais temps, le dernier temps, c'est le temps où Christ est venu, jusqu'à son retour. Lorsque Dieu dit, dans ces derniers jours, dans Hébreu, je parle à travers Christ. Autrement dit, il n'y a aucune parole. C'est pour cela que le chrétien a besoin de sonder les Écritures pour comprendre, mais qu'est-ce que Christ dit? Le dernier temps commence avec l'arrivée de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Dans ces derniers jours, Dieu parle. Après avoir parlé avec les prophètes, il parle à travers Christ. C'est pour cela, frères et sœurs dans le Seigneur, l'important c'est de lire la Bible. L'important c'est de prendre la parole, de sonder les Écritures pour voir que si ce que je dis là, si cela vient de Dieu. Et dans ce temps-ci, nous devons être fermes dans notre foi. Hein? Et c'est pour cela, Éphésiens 6 dit, nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin que nous puissions résister aux mauvais jours. Nous faisons face à ces mauvais jours. Nous faisons face à ces mauvais jours. Nous avons besoin de tenir ferme. Comment allez-vous vous battre dans ces derniers jours? Comment allez-vous en guerre dans ces derniers jours si vous refusez de prendre la parole de Dieu? Sommes-nous dans des temps périlleux? Oui, parce que la parole de Dieu est négligée. Et ce que Dieu nous donne comme ressources, on les a mis de côté et on cherche nos propres ressources à nous. Frères et sœurs,
nous assurer que nous ne sommes pas trompés dans notre chrétienté. Nous devons nous assurer que ce que nous faisons là, ben c'est la bonne chose. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Il y a des moqueurs qui se sont introduits parmi nous. Et certains, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas trompés. Voyez, ne vous y trompez pas. Et il ne faut pas se tromper, parce que peu importe ce qu'on sème, on va le récolter. C'est ce que Galates 6 dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et frères, dans ce temps comme celui-ci, nous devons garder un témoignage prêt. As-tu un témoignage? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3. S'il vous plaît, on va le voir. 1 Pierre chapitre 3. Dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 3 nous dit ceci. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Dans ce temps, comme ce temps-ci, nous devons garder un témoignage prêt. Mais si tu dis quelque chose, et c'est parce que tu vis, tu es un menteur. La Bible nous exhorte à avoir un témoignage prêt. On va à l'église, mais on sait au sein de nous, au fond de nous, qu'on n'est pas bien. Parce qu'on vit à la manière du monde. La Bible dit, sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez prêts à donner une réponse à chaque homme qui vous demande une raison de l'espérance qui est en vous. Mais il faut faire cela avec douceur et crainte. Si on te demande est-ce que tu es chrétien, tu vas dire oui. Est-ce que tes actions sont chrétiennes? Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela que ce matin, le message dit, vivons-nous dans le dernier temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et les derniers jours, la Bible dit que les hommes vont être comme cela. Aimant le plaisir plus que Dieu. Dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Savez-vous combien de jeunes qui n'écoutent plus leurs parents? Combien d'enfants qui n'écoutent plus leurs parents? En pensant que les parents sont aérés, vieux. Savez-vous combien de gens qui ne font plus la volonté de leur père, leur mère? Bien-aimés, c'est pour cela qu'il faut être capable de dire ce qu'on est de façon véritable. Alléluia. Il faut être capable de dire, si on vous demande, es-tu chrétien? Mais il faut que tu sois en mesure de répondre par tes gestes, en mesure de répondre par tes actions, en mesure de répondre par ton style de vie, en mesure de répondre par ce que tu es véritablement. Et ce que tu es véritablement, les gens doivent pouvoir le voir. C'est pour cela qu'on a une vie cachée. C'est cette vie-là qu'il faut relater, qu'il faut mettre en évidence pour que les gens voient que nous sommes chrétiens. Devant eux, hors eux, devant Dieu ou sans Dieu. Ou sans la présence de Dieu, je veux dire. Donc peu importe là où tu es, tu dois être capable de faire jaillir la lumière. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans des temps difficiles. Il faut se méfier. Je veux prendre le temps pour vous expliquer ça parce que peut-être vous êtes découragés déjà. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est pas facile. Des fois, à part ceux qui aiment véritablement Dieu, qui aiment écouter la parole. Mais il y en a qui sont totalement dérangés lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. Et surtout comme cela. Il ne faut pas nous tromper. Il faut garder un bon témoignage. Fais en sorte que ce que tu dis, c'est ce que tu es.
Nous vivons dans des temps difficiles. Il y a des gens qui se déguisent en pasteurs, qui se déguisent en serviteurs de Dieu, qui se déguisent en servantes de Dieu, mais qui ont un style de vie totalement contraire à la parole de Dieu. Ce sont des temps périlleux. On se trompe parmi ces gens-là. On ne sait pas qui ils sont. Et laissez-moi vous dire, dans ce temps comme celui-ci, nous devons être prêts pour entrer à la maison. Nous devons être prêts pour entrer à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Christ arrive maintenant, si la trompette sonne maintenant, si Christ décide de venir maintenant pour nous prendre avec lui, sommes-nous prêts? Nous vivons dans des temps périlleux où les gens ne sont pas prêts pour rencontrer Dieu. Et ce matin, êtes-vous prêts pour entrer à la maison? Et je parle à vous qui m'écoutez à la maison, là où vous êtes assis. Es-tu prêt? Vous devez être prêt à n'importe quelle heure. Parce que vous ne savez pas à quel moment que le Seigneur vient. Paul, son cri, c'était de mener une vie droite. Dans 2 Timothée 4, il parle de cela. Il était prêt à mourir. Il était prêt, dans le verset 6. Il a laissé son passé. Il regarde vers l'avenir. Il a mené un bon combat. Il a bien achevé sa course. Il a gardé la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un temps difficile. Nous vivons dans un temps périlleux. Nous avons besoin de pousser les cris de Paul. Nous avons besoin de faire comme Paul pour dire tout simplement, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne m'est réservée. Savez-vous quoi? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Mais toi, marchons selon les normes du Seigneur. J'invite tous ceux-là qui veulent mener une vie juste, de baser sur la parole de Dieu, de lire la parole, à ne pas négliger la parole de Dieu. J'invite tous ceux-là qui m'écoutent ce matin, dorénavant, à changer notre fusil d'épaule, à commencer à vivre pour Dieu à travers ce temps qui est complexe, ce temps qui est difficile, où il y a tellement de déguisements, il y a tellement de faux frères, de fausses sœurs, de faux pasteurs, de faux prédicateurs. Dans ce temps où c'est extrêmement difficile, on fait des choses pour plaire à nos sens au lieu de plaire à Dieu. J'invite mes frères et sœurs à sonder les Écritures. Alors ce matin, le but du message, c'est pour dire que nous vivons dans un temps qui est complexe. Alors il faut être ferme. Il faut prendre des bonnes décisions. Il faut s'assurer qu'on n'est pas trompé. Il faut s'assurer que notre prédication, notre religion, notre appartenance est vraie à Dieu. Il faut s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Savez-vous combien de gens qui se sont trompés? Tu as beau avoir du talent pour chanter, mais si tu n'es pas sanctifié, à quoi ça sert? Tu as beau avoir du talent pour prêcher, mais si tu n'es pas vrai au fond de toi, à quoi ça sert? Tu as beau contribuer pour l'œuvre de Dieu, mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, quelle est l'importance? Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Ce qu'un chrétien a besoin ce matin, c'est de combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Ça veut dire qu'il y a un combat qu'on mène, c'est pas la bonne façon, on n'utilise pas les bonnes techniques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs combats. Mais l'important, c'est de bien terminer la course. Ce matin, le chrétien est dans une course. C'est pour cela la parole de Dieu déclare, « Je cours vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste. » Alors chacun d'entre nous, dans ce temps périlleux, dans ces derniers jours, il faut courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Tu vois, quand tu es à l'église, quand tu te trouves dans la présence de Dieu, fais ton mieux pour plaire à Dieu. Fais ton mieux pour faire ce que tu fais pour la gloire de Dieu.
Ne cherche pas à occuper la première place pour que les gens puissent t'applaudir, t'acclamer. Mais fais en sorte que Dieu t'acclame. Fais en sorte que Dieu t'approuve. Il faut courir la course selon les normes. Beaucoup courent dans cette course-là, mais pas selon les normes. Tu vois, il y a beaucoup de compétition aujourd'hui. Chers amis, il y a une chose que je sais. Quand bien même qu'on vit dans des temps périlleux, mais la vie juste sera récompensée. Et c'est pour cela, j'invite mes frères et sœurs, des pasteurs, j'invite mes frères et sœurs, des membres de l'Église, j'invite tous à mener la vie droite, honnête. Lorsque les gens te doutent, mais Dieu ne te doute pas. Lorsque les gens ont des pensées de toi, mais assure-toi que Dieu a une bonne pensée parce que Dieu regarde au cœur. Les gens regardent sur ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde dans le cœur. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. Il sait comment tu te donnes la peine. Il sait comment tu t'investis. Il sait comment tu souffres à cause de lui. Il sait comment tu acceptes d'accepter la parole. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait. Dieu te comprend, mes chers amis. Dieu voit où tu es, ma soeur. Dieu voit où tu es, mon frère. Dieu connaît ton chemin, ton cheminement. Garde la foi. Aujourd'hui, peut-être on ne te connaît pas. Aujourd'hui, peut-être on te donne pas la place que tu mérites. Mais le Seigneur te donne la place dont tu mérites. Et c'est pour cela, il y a dorénavant une couronne pour ceux-là qui sont justes. Et Paul dit, le Seigneur me le donnera. Dieu va donner cette couronne à vous et à moi également. Alors faisons notre mieux. Pour terminer aujourd'hui, je tiens tout simplement à vous dire que dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible amène ces choses qui sont extrêmement importantes. Il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est ça qu'on a vu ce matin. Nous vivons dans les derniers jours. Les choses sont extrêmement difficiles. Les choses ne sont pas faciles. Les choses sont terribles, surtout quand tu es un véritable serviteur de Dieu. Tu fais face à l'insolence. Tu fais face à toutes sortes de reniements. Les gens ne t'aiment pas. Mais prenez courage. Combattu. Il faut combattre le bon combat. Parce que la Bible dit qu'il y allait avoir des temps difficiles. Et ce matin, voyez, ce qui motive beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens, c'est l'argent. L'argent, la position. Il n'y a plus personne qui veut adorer si je n'ai pas une place, si je n'ai pas une position. Et pourtant, tu es déjà positionné. Quand tu es véritablement vrai avec la parole de Dieu, Dieu te donne une position. Alors, mes chers amis, la Bible dit que les gens seraient emportés d'orgueil, ils seraient des traites. La Bible dit que les gens aimeraient le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le plaisir est de mise. On fait nos affaires pour être appréciés des hommes. Alors, je vous laisse avec cela. Nous vivons dans un temps dangereux. Réveillons-nous. Appliquons-nous à la parole de Dieu. Commençons par structurer notre vie de prière. Commençons par structurer, ne plus négliger la parole de Dieu. Commençons à apporter de l'intérêt à Dieu, à sa parole. Commençons-nous à manifester notre amour pour Dieu, pour son Église, pour son peuple, pour ses serviteurs, pour les choses d'en haut. Faisons en sorte que l'Esprit de Dieu revienne. En fait, lorsque Dieu donne l'Esprit, on peut affliger l'Esprit. On peut faire en sorte que l'Esprit soit refroidi. On peut même arriver à l'éteindre en nous. Mais ce matin, je vous invite à comprendre ce que Dieu veut vous dire, ce que Dieu veut vous enseigner. C'est le temps périlleux. Nous vivons dans un temps périlleux. Faites bien attention. Faites bien attention, mes frères et sœurs. Vous dire que je ne suis pas comme ces gens-là que je viens de décrire. Et si toutefois c'est le cas, bien il y a moyen de changer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous fasse grâce.
Et que le Seigneur vous ouvre les yeux pour comprendre que les derniers jours sont des jours périlleux. Amen. Amen. Alors, Dieu fait grâce encore. Dieu bénit encore. Dieu protège encore. Et là où vous êtes, ne soyez pas trop dérangés. Il suffit de se remettre sur la voie et de prendre notre engagement avec Dieu. Sur ce, je vous laisse. Que la paix de Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Que la paix de Jésus-Christ soit en vous. Et que la parole de Dieu soit votre lumière pour éclairer votre chemin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la grâce soit sur chacun d'entre vous. Alléluia. Je vais inviter Charline à venir prier. Juste un moment pour que la grâce de Dieu puisse rester avec chacun d'entre vous. Prions le Seigneur. Père dans les cieux, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'entendre, pour ta parole qui nous console, pour ta parole qui nous instruit ce matin, pour ta parole qui peut transformer, parce que ta parole est la vérité. Et à travers cette parole, tu peux nous sanctifier, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci parce que tu connais nos besoins. Tu connais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Et nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses nous restaurer, pour que tu puisses donner la foi, pour que nous puissions traverser ces moments difficiles selon ta parole. Seigneur, aide-nous à marcher, Papa, dans ta vérité. Aide-nous à marcher selon les normes de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à rester branchés en toi, car c'est en toi que nous avons la vie. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ceux ou celles qui sont, Seigneur, découragés dans ce moment difficile, pour ceux et celles qui sont en train de passer des moments difficiles, Seigneur, qui ne comprennent plus rien, qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Mais Seigneur, nous savons avec toi, nous pouvons avoir victoire. Nous savons avec toi, Seigneur, nous pouvons gagner la bataille. Seigneur, nous comptons sur toi. Bénis, Seigneur, les familles, Seigneur, de traverser des moments difficiles, qui sont malades. Seigneur, les gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital présentement, Seigneur, de les toucher, parce que tu es le guérisseur. Tu es celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies, parce que nous et ta parole est la vérité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent de près. Seigneur, mets ton bon esprit en nous afin que nous puissions marcher avec toi, comme l'apôtre Paul l'avait bien dit, Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, fortifie ton peuple ce matin, ce midi, en ce moment. Nous avons grandement besoin de toi, Seigneur. Viens et règne en nous, Seigneur. Viens et dépose, Seigneur, une semence, Seigneur, qui vient d'en haut en nous, Seigneur. Et comme ça, nous serons transformés pour la gloire de ton nom. Bénis le pasteur qui vient partager la parole de Dieu, tout ce que tu lui as donné, Seigneur, il l'a livré, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions garder ces paroles, Seigneur, faire le bon dépôt, afin que nous puissions marcher, Seigneur, de progrès en toi. Seigneur, la grande famille est entre tes mains ce matin. Nous te prions pour nos techniciens, Seigneur, Frère Lyons qui est avec nous, Jackson, Frère Gérard, Seigneur, et notre famille à nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Daigne nous bénir. Ce Chesna est devant toi, Seigneur, Dieu trois fois saint. Et nous te prions, Seigneur, pour nos Jack, Seigneur, pour, Seigneur, nos aînés, les jeunes, nos enfants, Seigneur. Nous te prions pour nos familles, Seigneur, daigne les bénir qui sont présentement. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te disons merci. Reste avec nous. Nous avons besoin de ta présence dès maintenant et à jamais. Sois glorifié, sois élevé, parce que d'éternité en éternité, tu es notre Dieu.
Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te disons merci pour tout. Sois élevé, sois glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus. À toi soit gloire, l'honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. On va dire bon Dieu à nous besoin. À chercher jusqu'à vous. Qui m'a cherché au moins besoin plus qu'à vous. Je me sentir dans moins soif. Moins besoin dans une autre. Nous prenons chacun besoin de bon Dieu dans l'autre niveau. Et c'était bu parole la matière. On nous dit besoin dans une autre. On peut lever le cœur ensemble avec pour nous chanter. Alléluia. Donc, nous devons faire notre mieux pour nous voir, bon Dieu, dans l'autre niveau. Alors, frère, nous disons merci de vous-même qui t'a assisté, nous, vous-même qui partout, qui t'a besoin de temps. Et avant, nous mettons fin à la période ça, que nous disons ensemble avec vous. Nous voulons dire encore une fois, l'adresse de l'église se trouve au 13 505, la rue Sherbrooke, à Pointe-aux-Trembles.
ou même qui besoin de communiquer avec, aller sur adresse là, on va aller sur le site de l'église là. Ok, on va vous venir, juste taper église gfd.ca, église gfd en minuscule.ca, et puis là, vous voyez sur le site de l'église. Le site de l'église là, bien, allez sur Facebook, sur YouTube, partout, joindre tout ça que nous faisons là. Et si vous avez besoin de contacter avec nous, nous gagnons adresse email, pour capable de rejoindre nous, capable juste entrer l'information, nous répondons. Et au même temps qui gagne pour faire don pour l'église là, au compte devoir envers au compte comment pour faire ça. Donc, il y a sous site là toute possibilité qu'on est capable de faire don pour les travaux, les choses qu'on a à faire. Et, ou même tout qui membre à part entière de l'église qui connaît devoir part, eh bien, le jour qui qu'on réservé côté au capable de passer. Donc, on va veiller sur WhatsApp. Donc, on a dit tout le monde qui a aidé les frères et sœurs. Eh bien, merci pour tout ça qu'il fait. Nous voulons dire merci à tous différents groupes, différents comités, les hommes, les dames, et spécialement à Sœur Termusi, ainsi qu'avec le groupe Timonio. Donc, a fait un travail formidable. Nous bénissons bon Dieu. Et nous avons demandé pour chaque groupe faire même bagarre à tout au sein de l'église jusqu'à ce que nous soyons capables de retourner sur place pour nous capables de bénir nos bon Dieu ensemble. Parce que nous sommes capables de dire ça a manqué nous. Surtout, nous connaissons que aux lois des autorités. Et puis, m'a toujours dit ça encore, mes amis, toujours rester la caille nous, laver nous, faire ça au moins de vous nous faire. Les règles d'hygiène, fait que yo, soyons pas trop imprudents. Alors, reconnaissons tout le Seigneur a veillé sur nous. Alors, il ne faut pas tenter Dieu. Alors, on a dit ça pour nous dire que faut nous faire ça. Alors, nous voyons coup de chapeau pour chaque monde qui a fait un effort, chaque monde qui met l'autre au sein de l'église. Et ça fait nous plaisir. Et tout collègue qui a écouté nous, tout le monde qui rejoint à nous-mêmes, qui a écouté nous matin, nous demandons que grâce, bon Dieu est capable de tomber sur nous, que bon Dieu est capable de faire nous grâce. Et nous connaissons des gens qui sont malades déjà, nous avons prié pour eux. Et avant de nous quitter, nous allons prier pour toute infirmière, auxiliaire, pour tout préposé, pour tout médecin, pour tout le monde au front pour le Seigneur capable de protéger. Et nous avons prié tout pour bon Dieu capable de guérir les malades. Parce que guérison peuple là, nous. Il dit si mon peuple, ça veut dire que le peuple n'a pas besoin de prier, c'est nous qui avons besoin de prier. Donc, si nous détournons de mauvaises voies, nous, si nous demandons, bon Dieu a pu répondre, et l'a guéri pays, l'a guéri nation. Alors, fait que nous t'avons remis que Dieu guérit pour que bagaille ça a fini. Parce que le gouvernement, par contre, il était sous système de santé qui fléchit, il reposait sous l'argent qui fléchit, il reposait sur tout ça que vous gagnez, qui n'est pas capable de faire ce travail-là. Mais nous avons Jésus qui est capable de faire. Alléluia. Nous avons Jésus qui est capable de faire le problème. C'est ça que me dit tout le monde. On nous fait effort pour nous entrer dans la prière, pour bon Dieu capable de régler ça. L'église de la grande famille toujours a fonctionné dans son sein le mercredi soir, il y a un temps de prière. C'est-à-dire que, et ensuite l'étude biblique, jeudi matin de 10h, annonce ça au bail déjà. Si vous regardez sur le site WhatsApp là, mais on a répété ça. Donc, jeudi matin de 10h, on a bien un temps de prière. Samedi également, on a bien un temps de prière. Jusqu'à Nouvelle, on a toujours été. Et tous les autres groupes, et mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, redoublez-vous de force et d'ardeur. Bon Dieu a béni ces derniers temps. C'est des temps périlleux, des temps difficiles, des temps compliqués. Mais Jésus même genre. Alors, on a voulu garder la foi. Pas tomber, camper. Et puis, qu'un fois plus ferme, quel que soit ça capable de briver dans la vie, eh bien, pour qu'on ait que Jésus avec nous. Si Christ avec nous, eh bien, qui ça? On nous prier. Et on a prié pour tout le monde qui est au front. Inclinons au côté. Père dans les cieux, toi qui es sur le trône, tu mènes les événements. Je t'adresse ma prière maintenant. Non seulement moi, mais tous ceux-là qui nous écoutent, je prie. Seigneur, je veux te prier pour que tu puisses intervenir en ce temps difficile. Tu es le Dieu qui mène les événements. Rien ne t'échappe. Et tu fais ce que bon te semble. Père des cieux, ce matin, je veux te prier pour demander grâce pour la nation. Grâce pour le pays, pour le Canada et pour le monde, pour l'humanité. Grâce, Seigneur Dieu. Parce que nous faisons face à un problème plus grand et plus fort que nous. Mais toi seul as la solution.
parce que tu t'appelles Jésus-Christ de Nazareth, le médecin par excellence. Tu es celui qui guérissait dans le passé, celui qui purifiait dans le passé. Et selon les saintes Écritures, tu dis, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et je sais que tu guéris encore. Seigneur, tu as le remède nécessaire pour guérir ton peuple. Les hommes se cassent la tête pour trouver un vaccin, mais tu es notre vaccin. Seigneur Dieu, puisses-tu intervenir? Le sang de ton Fils est assez efficace pour guérir. Père, c'est pour cela. Si toutefois c'est à cause du péché, de l'iniquité, qui font en sorte que Dieu, nous nous trouvons dans cette situation, tu es capable, dans ta miséricorde, de changer les choses. Père de gloire, nous te demandons un changement. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses aller garder les infirmières, les médecins, les auxiliaires, les préposés et les gens d'entretien partout dans le monde qui sont au front. Donne-leur la force et le courage, Seigneur Dieu, et protège-les, Seigneur, sous ton manteau, de sorte qu'ils puissent continuer à travailler contre cet ennemi, Seigneur Dieu. Père de gloire, ils ont besoin d'une force. Ceux qui sont tristes, ceux qui sont dans la peur, Seigneur, ils ont besoin de ton intervention. Seigneur Dieu, grand nombre sont ceux-là qui sont affectés par cette maladie. Grand nombre sont malades présentement dans un coin et qui m'écoutent probablement. Mais je sais, Seigneur, que tu es capable d'aller là où ils sont pour leur dire tout simplement tu es là et qu'ils vont traverser ça. Et oui, Seigneur, qu'ils vont se relever. Seigneur, tu es capable de relever ceux qui sont courbés. Seigneur Dieu, grand nombre de personnes étaient malades, tu les as guéris. Et combien plus forte raison, puisque tu ne changes pas, tu peux guérir aujourd'hui. Seigneur, je te demande protection pour ces bien-aimés, pour ces gens qui travaillent, mais je te demande également la guérison pour grand nombre sont ceux-là qui sont pris avec cette maladie. Et Père, ils n'ont pas de solution. Ils sont pris de peur. Ils se demandent, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Toi, n'as-tu pas dit avec toi qu'on fera des exploits? C'est pour cela entre tes mains. Tu es le guérisseur par excellence. Celui qui guérit toute maladie, c'est ce que tu déclares. Et Seigneur, nous comptons sur toi. Comptons sur ta force et nous prions qu'à toi, Seigneur. Tu as déclaré, si on prie, et Père, c'est ce que je fais présentement. Je veux te prier et je viens dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, lui qui me donne accès pour te parler. Et je te parle en ce sens. Aie pitié, Seigneur Dieu, de ton peuple. Aie pitié de la nation. Guéris la nation. Change leur cœur. Je sais, Seigneur, le cœur de cette nation va vers le diable. Mais Seigneur, tu es capable de le faire grâce. Tu l'as fait dans le passé. Et tu es capable encore de le faire. Seigneur, qu'il te plaise de changer le cœur de la nation. Et comme cela, Seigneur, nous pourrons obtenir la guérison. Guéris ton peuple. Protège ton Église. Bénis ton Église. Seigneur, je bénis ton nom ce matin pour tout ce que tu as fait. Je bénis ton nom ce matin pour tout ce que tu as fait. Quand bien même que tu agis, mais nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi pour faire grâce. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste, oui. Dans le précieux nom de Jésus, nous demandons la guérison. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous demandons la vie pour ceux-là qui sont malades. Seigneur, la vie. Et qu'ils puissent revenir dans leur état normal et témoigner pour dire que tu les as bénis, tu les as délivrés et tu les as guéris. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je prie. Lui qui vit et qui règne. Amen. Peuple de Dieu, disons ensemble Alléluia. Nous pouvons dire Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les frères et merci à tous ceux qui sont là. À la semaine, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Alléluia.